Pourquoi une ancre sur la Seine? L'ancre est le symbole de l'espérance, car elle retient le bateau malgré l'agitation de la mer. Elle permet à l'homme d'échapper au remous de l'existence. Elle est signe de stabilité et de force, d'attachement, de sécurité. Le thème de notre pèlerinage s'intitule « Pèlerin d'espérance ». Alors comment espérer quand tout va mal? Où trouver un peu de stabilité, de sécurité? Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'envole, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'envole, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais. Allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Chers pèlerins, les jeunes nous rappellent que la foi est une aventure. Alors, avec eux, nous vous proposons un voyage à travers le temps. Il va se dérouler en des époques différentes. Au temps de Jésus, à Lourdes en 1858 avec Sainte Bernadette, puis encore à Lourdes, mais aujourd'hui, en 2025. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. La première partie de notre voyage évoque la tristesse, la souffrance, les angoisses, la misère, les épreuves de la vie. Le troisième jour, après la mort de Jésus, 2 disciples rentrent chez eux, vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Tristes, éprouvés, peut-être abattus, ils parlent entre eux de tout ce qui s'est passé, de cet homme, Jésus de Nazareth, en qui ils avaient placé tout leur espoir. Ne devait-il pas délivrer Israël? Mais Jésus est mort sur la croix, et les disciples sont tout attristés. Leur espérance semble morte.
Je n'en peux plus. Attends-moi. J'ai mal aux pieds. Il faut que je reprenne mon souffle. Je n'y comprends plus rien. On avait placé tout notre espoir en Jésus et il est mort. Qu'allons-nous devenir maintenant? Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Et Bernadette à Lourdes, n'a-t-elle pas été éprouvée elle aussi? En effet, bien des siècles plus tard, à Lourdes en 1858, une jeune fille de 14 ans, appelée Bernadette Soubirous, connut elle aussi de grandes épreuves, la maladie, la pauvreté, la misère. Sa famille, trop pauvre, vit dans un ancien cachot et il faut du bois pour se chauffer. C'est pour cela que Bernadette, sa jeune sœur Toinette et une voisine, Balloune, partent ramasser des morceaux de bois mort déposés par la rivière. Mais bientôt, la question se pose. Où aller? Si nous allions à Massabielle, près du Gave, À la tutte au cochon? La tutte au cochon est une sorte de grotte peu profonde située de l'autre côté du Gave. Pas de problème, Toinette et Balloune le traversent. Sous la voûte de la grotte, il y a du bois sec, une aubaine. Pour Bernadette, c'est une autre affaire. Elle a reçu beaucoup de recommandations. Elle ne doit pas prendre froid à cause de son asthme. aidez-moi à jeter des pierres dans l'eau pour que je passe. Mais Balloune se moque. Hé, passe comme nous en sautant sur les pierres. Nous sommes le 11 février de cette année 1858. Il fait très froid, mais le temps est calme. Pas un souffle de vent. Balloune et Toinette ont oublié Bernadette. Et pour Bernadette, à cause de son asthme, pas d'autre solution que de se déchausser. En plus, elle porte des bas. C'est bien difficile. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Bernadette est venue chercher du bois pour chauffer l'unique pièce du cachot où elle habitait. Les disciples d'Emmaüs sont retournés chez eux, déçus par la mort de leur ami Jésus. Et nous, pèlerins, personnes malades, jeunes, hospitaliers, nous avons quitté nos divers lieux de vie, en portant parfois le poids de situations bien difficiles,
souffrance, demande, angoisse, misère. Pourquoi sommes-nous venus à Lourdes cette année? Écoutons-les. Ils sont interviewés par Gérard, journaliste de la radio KTO. Alors Mathéo, qu'est-ce que tu es venu faire à Lourdes? Pourquoi tu es venu à Lourdes? Moi, on m'a un peu forcé, hein, je voulais pas être là. J'aime pas en plus. Et à la cantine, on mange que des patates, c'est nul. Et il n'y a pas de téléphone, c'est horrible. Pas de téléphone, c'est si horrible? Ah oui, aujourd'hui, sans téléphone, on ne fait plus rien. Et toi, Patricia, pourquoi est-ce que Sabrina? Et toi, Sabrina, pourquoi es-tu venue à Lourdes? C'est un endroit d'apaisement où on rencontre des très belles personnes. Et c'est pour nous faire changer notre quotidien qui est assez difficile au quotidien. Et pour demander la guérison. C'est ainsi, oui, effectivement, j'étais en grande tristesse. J'étais renfermée sur moi-même. Et toi, Diamantino, t'es venu à Lourdes, t'avais aussi des problèmes, je crois. Ouais, je suis venu pour ma maman qui est malade, qui est très malade, donc je suis venu pour elle. Alors, Delphin, toi, ça t'a plu de venir comme ça ici à Lourdes? Mes grands-parents m'ont proposé de venir, donc je suis venu. Mais les messes tous les jours, ça commence à me saouler un peu. Geneviève, il y avait aussi des problèmes pour lesquels on est venu sur Lourdes? Oui, j'ai perdu mon frère et puis dans la famille, il y a beaucoup de malades, notamment des jeunes. Alors je suis confiée à Marie toutes ces souffrances. Patricia, et toi, pourquoi es-tu venue à Lourdes? Je viens tous les ans à Lourdes et beaucoup de personnes de mon entourage, des amis, des parents, des membres de la famille savent que je viens et ils s'adressent à moi pour me demander de porter ici toutes leurs souffrances. Certains sont en situation de harcèlement, en situation de maladie et ils m'ont confié toutes ces choses et je viens les déposer au pied de la Vierge. Beaucoup de tristesse quand on vient ici à Lourdes. Oui, comment continuer à croire et à lutter pour un monde meilleur? Allons-nous sombrer? Nous ne pouvons pas rester immobiles. Lève-toi et marche. Réagissons. Sortons de nous-mêmes, de notre vie égoïste. Mettons-nous en mouvement. Ouvrons les yeux. Le mal n'aura pas le dernier mot. Voici la deuxième partie de notre voyage, la rencontre. La tristesse, la souffrance, les épreuves ouvrent parfois une brèche sur une rencontre imprévue. Ouvrons les yeux. Nous voici de retour avec les disciples d'Emmaüs. Or, tandis que les disciples parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha. Il se mit à marcher avec eux. Mais leurs yeux étaient aveuglés et ils ne le reconnaissaient pas. Pourquoi êtes-vous si triste? De quoi discutiez-vous en marchant? Tu es bien le seul de tous ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer les événements de ces jours-ci.
Quels événements? Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Et nous qui espérions qu'il serait le libérateur d'Israël, avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes. Elles sont allées au tombeau de très bonne heure et elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont même venues nous dire qu'elles avaient eu une apparition. Des anges disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Vous n'avez donc pas compris, comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur expliqua dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Les disciples ne le savaient pas encore, mais ils venaient de rencontrer Jésus ressuscité. Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes. Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi? Viens-tu omniprésente donner le jour promis? Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies? Les mots que tu nous dis sans cesse nous appellent. Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi? Sont-ils bonnes nouvelles qui changera nos vies? Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies? Revenons à la grotte de Lourdes, le 18 février 1858. Il fait très froid, mais le temps est calme. Pour Bernadette, pas d'autre solution que de se déchausser. Tandis que Toinette et Balloune façonnent des fagots, Bernadette ressent un grand coup de vent. Et pourtant, les arbres derrière elle sont parfaitement immobiles. Elle relève la tête et ne voit rien. Au 2e coup de vent, elle relève la tête une nouvelle fois. Le buisson remue doucement. Une forme blanche qui sourit apparaît. Bernadette se frotte vigoureusement les yeux. La vision est toujours là. Elle met la main à la poche de son tablier et sort son chapelet. Elle essaie de porter la croix à son front, mais son bras retombe. La crainte la saisit. Alors, la dame du rocher lève elle-même son bras vers le front. Elle tient elle aussi un chapelet dans ses mains. Alors, Bernadette peut faire le signe de croix. Tout en ramassant du bois, Bernadette inspecte la grotte, cherche des signes de ce qui s'est passé.
Rien. Le rocher est là, solide, protecteur. Le buisson est immobile. La niche de la grotte est vide. A-t-elle rêvé? Vous n'avez rien vu? Les filles n'ont pas vu la forme blanche. Bernadette et les filles prennent la route du retour. En chemin, Toilette demande à Bernadette ce qu'elle a vu et promet de n'en parler à personne. Hélas, en 3 jours, tout Lourdes est au courant. Bernadette a vu une dame blanche qui était penchée sur le rocher de Massabielle. Elle est bouleversée dans son cœur. Le temps a passé. D'autres apparitions ont eu lieu en 5 mois. Bernadette a rencontré la Vierge Marie. Elle dira, elle me souriait, elle me parlait comme à une grande personne. Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes. Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi? Viens-tu aux nuits pesantes donner le jour promis? Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies? Les mots que tu nous dis sans cesse nous appellent. Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi? Sont-ils bonnes nouvelles qui changera nos vies? Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies? En 1858, à Lourdes, la Sainte Vierge Marie est apparue à Bernadette. Elle a su se faire toute proche d'elle. Elle l'a invitée à revenir plusieurs fois à la grotte. Les disciples d'Emmaüs, quant à eux, ont fait route avec un compagnon. Il leur a fait comprendre les Écritures et que tout espoir n'était pas perdu. Et pour nous aujourd'hui, pèlerins à Lourdes, où en sommes-nous? Nous nous posons des questions sur le monde actuel, sur ce que nous vivons, sur ces foules qui viennent de loin. Avons-nous remarqué ces pèlerins autour de nous, de belles personnes, sereines, accueillantes, prêtes à nous écouter, à nous aider, à nous tendre la main? Elle porte une écharpe blanche. Elle rayonne de gentillesse, de bonté. Et si nous pouvions percevoir la Vierge Marie s'approcher de nous, attentive à nos larmes, ou se réjouissant de la beauté de la vie, dans les petits gestes d'amour de chacun de nous. Imaginons que Jésus, lui qui est vivant, soit près de nous pour écouter nos demandes ou nos merci dans le silence de notre cœur. Il peut répandre en nous cette douce joie et nous faire découvrir de nouveaux horizons. Notre présence à Lourdes ne deviendrait-elle pas un nouveau chemin? Un chemin plus joyeux, plus lumineux,
plus heureux. Sommes-nous prêts à franchir les obstacles, les passages difficiles, à être touchés par ces personnes accueillantes, à nous tourner vers l'avenir? Osons faire le saut de la foi pour passer de nos malheurs à la vie qui renaît. Les mots que tu nous dis nous mènent jusqu'au Père. Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi? Saurons-nous vivre enfin que son amour uni? Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies? Les mots que tu nous dis dépassent nos frontières. Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi? Alors dans la lumière, ils disent: me voici. Tu es celui qui vient pour libérer nos vies. Troisième partie de notre voyage, des signes d'espérance. Après avoir vécu des tristesses, des épreuves, nous avons fait l'expérience de rencontres surprenantes. Jésus avec les pèlerins d'Emmaüs, la belle dame avec Bernadette, et celle de pèlerins aujourd'hui, accueillants, à notre écoute, sorte de pèlerins lumineux. Serait-ce des signes d'espérance? Nous voici de retour avec les disciples d'Emmaüs. Quand ils approchaient du village d'Emmaüs où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais les deux disciples s'efforcèrent de le retenir en lui disant: Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. Jésus entra donc pour rester avec eux. Quand ils furent à table, Jésus prit le pain, il le bénit, et, l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Mais Jésus disparut à leur regard. Les disciples d'Emmaüs viennent de reconnaître Jésus au moment du partage du pain. Et à Lourdes, que se passe-t-il en 1858 ? La vie de Bernadette n'est pas simple. Elle vit dans l'ancien cachot de la ville. Elle a de l'asthme. Elle ne sait ni lire ni écrire. Elle doit aider sa mère dans les travaux de ménage. À partir des apparitions de la Sainte Vierge, certains ne veulent pas la croire. On se moque d'elle quand, à partir du 24 février, la dame, devenue triste, lui dit et répète: pénitence, pénitence, pénitence. Priez Dieu
pour les pécheurs. Voulez-vous boire cette eau pour les pécheurs et vous y laver? Et Bernadette obéit, même si ça lui coûte, même si on la prend pour une folle. Boire cette eau boueuse et s'y laver, ça veut dire accepter de nettoyer la boue de son cœur, de se reconnaître pécheur, d'accepter de se laisser purifier, de se laisser réconcilier avec Dieu. Conversion, pardon, réconciliation. Heureusement, malgré toutes ces épreuves, Bernadette découvre des personnes merveilleuses, des signes d'encouragement, des signes d'espérance. Bernadette retourne à la grotte. Avec Marie, en qui elle a confiance, elle apprend à prier le chapelet et à offrir ses souffrances pour les pécheurs. Tenir son chapelet, c'est tenir la main de Marie, la main d'une maman qui nous aime. Tous ensemble, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. À l'école des sœurs, elle apprend à lire, à suivre le catéchisme. Elle découvre la vie de Jésus, son amour pour les hommes, mais aussi son chemin de calvaire, sa mort et surtout sa résurrection. Elle y croit, elle sait que Jésus est vivant. Avec Monsieur le curé, elle va enfin pouvoir faire sa première communion, ce qui était son plus cher désir. Bernadette a su trouver des signes d'espérance à travers ces rencontres, à mieux connaître Jésus, à l'aimer de plus en plus grâce au sacrement du pardon et de l'Eucharistie. Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves, si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaîne, regarde l'étoile, invoque Marie, si tu la fuis.
Nous avons osé franchir les obstacles, avancer vers l'inconnu. Continuons notre voyage et cherchons maintenant dans notre cœur, dans notre vie, ces signes d'espérance, sortes de rayons de soleil, de petites fleurs qui pourraient transformer nos vies. Ces petits signes d'espérance se cachent partout dans notre vie. Réfléchissons. Nous les trouvons dans le visage de nos frères et sœurs accueillants, proches de nous, à notre écoute, chez des personnes prêtes à nous comprendre, à nous consoler, à nous aimer, chez Marie, notre maman du ciel, toujours présente auprès de nous, pleine de grâce, d'écoute et d'amour. En Jésus, mort et ressuscité, notre grand frère, notre modèle dans les situations les plus anonymes, les plus imprévisibles de notre vie. Chez les prêtres, les religieux, qui ont donné leur vie à Dieu, ou chez les saints, Sainte Bernadette, Sainte Thérèse. Cherchons aussi ces petits signes d'espérance autour de nous dans de simples objets, par exemple dans la nature, au soleil qui nous réchauffe, à tous les animaux comme les poissons, aux arbres de toutes les formes et de toutes les couleurs, à une jolie fleur parfumée. Quel enchantement! Pensons à un joli sourire, celui d'une personne, d'un enfant, au chapelet qui nous relie à la Vierge Marie. Pensons aussi à la vie de Jésus qui nous annonce la bonne nouvelle, aux revues Magnificat, Prions en Église, etc. Pensons au pain consacré dans l'Eucharistie pour reprendre des forces, à l'eau de la grotte pour nous laver, nous purifier et rappeler notre baptême. Pensons à la lumière pour éclairer le chemin de notre vie. Évoquons aussi tous les sacrements proposés par l'Église, dont la confession, pour demander à Dieu le pardon de nos péchés. Pensons à la croix, symbole de la passion et de la résurrection de Jésus, à la Bible, qui nous révèle toute la fidélité de Dieu, sa bienveillance, son amour. Au sacrement des malades, pour avoir la force de témoigner. Dieu ne nous laisse pas seuls, il prend soin de nous depuis toujours, même si nous ne le voyons pas. Alors, courons à la rencontre de notre Seigneur Jésus. Laissons sa parole de vie et de vérité éclairer notre chemin. Chaque soir, relisons notre journée et sachons lui dire merci à travers ces petits signes d'espérance, ces indices discrets qui révèlent l'amour de Dieu, ces rencontres heureuses qu'il a mis sur notre route. Elle s'élève sur la mer, elle est claire. Son éclat est célèbre, il illumine. Sa lumière
de l'espérance. Après ces rencontres surprenantes, celles de Jésus, Marie, des prêtres avec les sacrements, des religieux, de ceux qui nous entourent, avec la découverte de signes d'espérance comme le soleil, les fleurs, un sourire, le chapelet, la Bible, le pain, l'eau de la grotte, la lumière, la croix. Avec tout cet amour qui nous unit, allons-nous garder juste pour nous cette joie profonde qui nous habite? Comment devenir à notre tour des témoins d'espérance? Reprenons notre histoire avec nos 2 disciples d'Emmaüs. Après la mort de Jésus à Jérusalem, déçus par la mort de leur ami Jésus, ils sont retournés chez eux, bien tristes. Et Jésus les a rejoints sur la route. Mais eux ne l'ont pas reconnu tout de suite. C'est seulement au moment où Jésus a béni le pain, l'a partagé et a disparu. Leur ami Jésus n'était pas mort, mais bien vivant. Notre cœur n'était-il pas brûlant, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous faisait comprendre les Écritures? Il faut repartir. Il faut prévenir les autres à Jérusalem. Tu te rends compte? Jésus a vaincu la mort. On a vu Jésus ressusciter. On ne peut pas garder ça pour nous. Rien n'est plus comme avant. Jésus a vaincu la mort. Attends. Attends, je n'en peux plus. Tu marches trop vite. Dis donc, tu crois qu'ils vont nous croire à Jérusalem? Je ne sais pas, mais en tout cas, on l'a bien reconnu. Il est bien vivant. Dire qu'il a marché tout ce chemin avec nous. Tu te rappelles comme on était tristes avant? Et lui, il nous a tout expliqué. Oui, et pour la première fois, j'avais l'impression de comprendre les Écritures. Mon cœur était tout brûlant. Aujourd'hui, mon cœur est comblé de joie. On a vu Jésus ressusciter. Il a vaincu la mort. On ne peut pas garder ça pour nous. Rien n'est plus comme avant. Il faut que tout le monde le sache. Oh là là, j'ai mal aux pieds, attends-moi. À l'instant même, ils retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent: « Le Seigneur est vraiment ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, les apôtres racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Le Seigneur est vraiment ressuscité. Il est vivant. 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 Le Christ est vivant. Alléluia. Il est parmi nous. Alléluia. Béni soit son nom dans tous
succéder. Pour la foule, cela ne fait pas de doute. C'est la Sainte Vierge qui apparaît dans la grotte de Massabielle. L'abbé Peyramal, curé de Lourdes, est perplexe. C'est vrai qu'il y a un mouvement de grâce qui passe sur sa paroisse. Il y a davantage de monde aux offices du carême. Et le confessionnal fonctionne à plein. À la 13e apparition du 2 mars, ça se complique pour lui. La dame demande à Bernadette d'aller dire au prêtre de bâtir ici une chapelle et qu'on y vienne en procession. C'est toi qui vas à la grotte? Oui, monsieur le curé. Tu as une commission à me faire, il paraît. Oui, monsieur le curé. La dame m'a dit, allez dire au prêtre de bâtir ici une chapelle et qu'on vienne en procession. Et quoi encore? Une procession? Une chapelle? Tu en es sûr? Oui, monsieur le curé, j'en suis sûre. La dame que tu dis, tu ne sais toujours pas comment elle s'appelle? Non, monsieur le curé. Eh bien, il faut lui demander qu'elle dise son nom et on la bâtira, sa chapelle. Oui, l'abbé Peyramal est très perplexe. Cette gamine inculte et insignifiante qu'il n'a jamais vue et qui ne sait même pas ce qu'est la Sainte Trinité. Et maintenant, il faudrait qu'il fasse bâtir une chapelle et organiser une procession publique. C'est que là, c'est son boulot. Cela fait partie de sa fonction de curé de Lourdes. Oui, il est furieux, le curé de Lourdes. Furieux envers lui-même, parce qu'il ne sait plus très bien. Et si c'était vrai, si c'était vraiment la Sainte Vierge qui apparaissait dans cette grotte de Massabielle. Le 25 mars, fête de l'Annonciation, la dame dit son nom en patois. Esoiera Immaculada Conception, ce qui veut dire « Je suis l'Immaculée Conception ». L'abbé Peyramal a enfin compris. Cette dame que Bernadette voyait, c'était vraiment la Sainte Vierge Marie. Bernadette est devenue témoin d'espérance. Depuis, une basilique a été construite au-dessus de la grotte et de nombreux pèlerins y viennent en pèlerinage toute l'année. Marie, témoin d'une espérance, pour le Seigneur tout est levé. Ô Saint du peuple de l'Alliance, tu me fais signe d'avancer, toujours plus loin, toujours plus loin. Mère de Christ et notre mère, tu bénis
du peuple de l'Alliance, tu nous décides d'avancer, toujours plus loin, toujours plus loin. Et maintenant, nous sommes comme des ancres d'espérance qui restent stables malgré les tempêtes, parce que nos yeux, nos oreilles et notre cœur sont capables de voir au-delà des apparences. Mais notre voyage est-il vraiment fini? Non. Nous ne pouvons plus garder pour nous ces messages d'amour, ces signes d'espérance. Alors, repartons chez nous, dans nos familles, dans nos paroisses, dans nos milieux de vie, dans notre monde. Soyons maintenant des témoins d'espérance. Nous voudrions remercier les disciples d'Emmaüs. Disciples d'Emmaüs qui ont reconnu Jésus, mort et ressuscité. Ils nous ont fait connaître également l'importance du partage du pain dans l'Eucharistie. Merci à Sainte Bernadette. À la religieuse et aux prêtres, ainsi qu'aux deux filles qui nous ont fait connaître la présence de la Vierge Marie. Et l'importance de Jésus dans les sacrements. Merci à vous tous, jeunes, porteurs et les 9 pèlerins. Et on vous applaudit encore. Merci aux apôtres, aux diverses voix, aux chanteurs, vous qui travaillez dans l'ombre, et à ceux qui ont créé les textes, les costumes, la mise en scène. Qui n'est pas avec nous, mais qui a beaucoup travaillé ici. Hop là, voilà. Alors moi je vais prendre effectivement la parole pour vous remercier. Je vais, avant de remercier les personnes sur scène, rappeler une parole qu'a eue ce matin Monseigneur de Cagny pour nous dire qu'effectivement on peut remercier les hospitaliers, on peut remercier tout ce joli monde qui nous a fait un magnifique spectacle, mais avant tout on doit remercier les malades et les personnes handicapées qui sont présentes, car c'est eux qui aujourd'hui nous permettent de vivre tout cela. Bravo à vous. Donc nos remerciements, et là je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements, vont pour ce sympathique moment à Bernadette, Patricia et François.
puisqu'il est resté dans l'heure, nous avons une pensée tendre, émue. Donc vous allez applaudir encore plus fort pour celui qui est resté dans l'heure, c'est Julio. Bravo aux lycéens qui ont participé. Et aux hospitaliers qui ont donné beaucoup de leur temps, tous les participants, tous ceux qui ont fait profiter de ce moment. Encore un tonnerre d'applaudissements pour eux. Plus fort le son! Plus fort! Fort! Ah bah non! Allez!